Au début de l'année 2025, je vais arrêter d'acheter du make-up et je t'explique pourquoi dans cette vidéo. On se retrouve... Alors, deux choses. Ne faites pas attention à mon front. J'ai fait une réaction allergique ce matin. D'accord? Parce qu'en fait, j'ai des plaques. J'ai beaucoup de plaques depuis... En fait, j'ai fait 2 semaines de shampoing. Sauf que je ne m'arrête pas, je fais toutes les semaines. Mais j'avais pas le temps de laver mes cheveux avec le fait de poster tous les jours. Donc, je les ai lavés vendredi. Alors, je filme, on est mardi. Donc, la veille du jour où vous voyez cette vidéo. Je les ai lavés vendredi dernier. Et en fait, malgré ça, j'ai encore plein de plaques. Donc là, je suis en coiffure protectrice. J'ai fait des petites twists. Je sais pas combien de temps je vais les garder, mais je vais les garder. C'est tout. Et du coup, ce matin au travail, un moment où j'ai été aux toilettes et je me suis regardée dans le miroir et je me suis rendu compte que j'avais plein de petits boutons. Voilà. Et ça arrive souvent quand mes cheveux sont très sales avec les plaques et tout. Donc, je m'excuse, mais ici on est real. Voilà, c'est la vie. C'est la vie. Mon front n'avait rien ce matin, tu vois, quand je me suis réveillée. J'étais au travail, j'ai transpiré, la combinaison transpiration et puis cheveux, les plaques là. J'espère que demain ça va partir. C'est ça me saoule. Ensuite, deuxième point, si vous n'avez pas eu de vidéo lundi et mardi, parce que lundi, en fait j'ai pas filmé le contenu le week-end et je me suis rendu compte dimanche soir, sauf que j'étais en train de me coiffer. Donc je ne pouvais pas filmer de contenu, donc j'ai laissé tomber. Et ensuite, mardi, vous n'avez pas de contenu. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'eau. Lundi, je devais filmer le lundi après-midi, après la salle, et il n'y avait pas d'eau. Voilà. Si vous pouvez retenir que c'est apparu dans le journal, là, voilà. Ma commune n'avait pas d'eau. Voilà. Bref. Mais là, je suis contre le travail et il y avait de l'eau, donc je me suis dit, on va se make-up. J'ai fait mes sourcils, j'ai juste plaqué mes sourcils et je les ai remplis avec mes produits habituels. Je vais mettre ma base pour le teint, pardon. Je vais pas forcément vous parler de tous les produits et tout. Je vais vous les montrer, ça vous intéresse. Mais je vais pas rester là à parler des 150 produits parce que c'est pas le but de cette vidéo. Déjà que j'ai blablaté pendant la première partie. Mais aujourd'hui, on va se retrouver pour discuter un petit peu de l'année prochaine. On va pas parler vraiment de tout ce que je vais faire l'année prochaine en termes de contenu, pardon. Vous aurez notre Get Ready With Me, je sais plus si c'est cette semaine ou la semaine prochaine, je me souviens plus trop, où je vais discuter avec vous de tous les changements que je vais obtempérer sur les plateformes. Majoritairement, ce sera sur YouTube, mais bon, on va peut-être parler des autres plateformes vite fait. Là, je fais ma petite correction de teint. Pour aujourd'hui, c'est juste pour parler du no-buy et pourquoi je vais en no-buy, voilà. Ma correction de teint, c'est avec le Lancôme Teint Idol. J'ai commencé ma chaîne, je crois que c'était en 2020, un truc comme ça. C'était avant le Covid. Ça faisait il y a très longtemps que je voulais avoir une chaîne YouTube. Mais par rapport au regard des autres, je ne voulais pas. Je me disais, mais c'est les gens, machin. Et puis après le Covid, je me suis dit, mais en fait, fuck la vie. Je me suis dit, je m'en fous des gens. Et j'ai travaillé sur ça jusqu'au quoi aujourd'hui de m'en foutre des gens, de ce qu'ils disent, de ce qu'ils pensent. Je vais pas mentir, c'est compliqué, mais bon, j'essaye du mieux que je peux. C'est vrai que j'ai beaucoup acheté le make-up parce que quand j'ai commencé à poster sur les réseaux sur Instagram, en fait, il y avait pas ce... En fait, c'était juste le bonheur de poster des looks. Il y avait pas la hype autour de tout, parler du dernier produit, etc. Nanana, la course à il faut que je fasse absolument un contenu sur tel ou tel produit et tout, machin. C'était juste, tu testes les marques. Si la marque t'aime bien, on t'envoie les produits et puis c'est tout. Enfin, on s'en foutait des... Enfin, je vais pas dire qu'on s'en foutait des produits, mais il y avait pas cette concurrence à tout le temps acheter. Donc c'est vrai que j'ai acheté un petit peu de make-up, mais je n'achetais pas non plus à outrance. Et c'est vrai que quand j'ai commencé sur YouTube, on va pas se mentir, il y a eu beaucoup de contenu. Alors quand j'ai commencé, j'ai parlé de choses qui m'intéressaient. Et au final, je me suis rendu compte que il fallait quand même tester de plus en plus de choses. En même temps, j'ai commencé mon travail en tant qu'infirmière. Donc j'étais là en mode j'ai de l'argent, je peux acheter. Et j'ai commencé à acheter. J'ai commencé à acheter. J'ai acheté beaucoup de make-up jusqu'à avoir tout ce que j'ai là. Je suis très contente. Alors, je sais qu'on va me dire oui, mais Gladys, sur consommation, caca. Ok, je sais, les gars, j'ai littéralement une vidéo que j'ai postée, je crois, en 2022 ou 2023 de ma collection de palettes où j'ai écrit surconsommation. Bonjour. Genre, j'ai pas besoin de personne pour me dire que Gladys, je suis dans la surconsommation, caca. Et les gars, j'en ai pleinement conscience. Je sais ce que c'est, je sais que je surconsomme, je sais que j'ai des choses dont je n'ai pas besoin, que je n'utilise pas, machin. Mais depuis septembre environ, j'ai décidé d'arrêter, même pour aller travailler, je me maquille. Je suis pas un full face, mais je fais ma routine, je vous ai posté la semaine dernière, la routine teint, sauf le temps. Et typiquement, c'est la routine que je fais quand je vais travailler. C'est vrai que je suis pas tout le temps maquillée, mais je suis souvent maquillée. Du coup, ça me permet d'utiliser un petit peu plus mes produits, mais
malgré ça, je ne peux pas tout utiliser parce que les gars, j'ai vraiment beaucoup de make-up. Je vais commencer par les yeux. J'ai bien envie. Je vais mettre un peu de base. Là, comme on est en fin d'année, vous aurez... j'avais fait une petite modification. Alors, je vous en parle. C'est ce que vous verrez à la fin du mois, mais j'ai fait pour la première fois une modification. Généralement, c'est durant le mois de janvier que je sors tout ce qui est favori de l'année, etc. Machin. Mais en fait, j'ai regardé les créateurs de contenu, vous aurez vu, notamment aux États-Unis, ils ont déjà sorti leurs favoris. Par exemple, Angelique Anibis, c'est déjà sorti. Genre, c'est déjà disponible. Aujourd'hui, leur jeu film, donc la veille où vous voyez cette vidéo, elle a sorti son classement de toutes les palettes qu'elle a testé en 2024. Tu vois, et ils ont déjà fait tout ça. Moi, j'avoue que c'est un petit peu tôt, parce que j'ai pas encore fini de tester toutes mes palettes, donc je me suis dit, on va faire ça la dernière semaine du mois. Parce que comme c'est vrai que les autres années, je ne postais pas cette semaine-là. Mais là, cette année, je vais poster du 25 au 31. Et du coup, ce sera le 31 décembre. La vidéo du 31 décembre, je vous dis déjà, ce sera mon classement de toutes les palettes que j'ai testées. Et mon but ultime, c'est justement tout ce que j'ai commencé à tester en 2024. J'ai fini totalement de les tester. Et que je rentre pas en 2025 avec des palettes encore à tester parce que ça va 2 minutes. Donc pour le look du jour, je vais utiliser pas mal de palettes. J'avoue que c'est vrai que souvent je fais un look avec une seule palette, mais là j'ai bien utilisé plein de choses. Bref, c'est pas le sujet de la vidéo. Déjà, qu'est-ce qu'un no-buy pour celles qui ne le connaissent pas, parce que forcément tout le monde ne connaît pas tout. Donc moi ça me dérange pas d'expliquer les choses. Un no-buy, en fait, ça c'est simple, c'est juste que je n'achèterai pas. C'est vrai qu'en 2024, j'avais fait un low buy, donc L-O-W, qui consistait à moins s'acheter, juste moins s'acheter de produits, profiter de ce que j'ai, utiliser ce que j'ai, voilà, redécouvrir un petit peu ce que j'ai parce que j'ai beaucoup de choses et que quand on est noyé dans le flow, comme je vous ai dit, mais d'acheter parce qu'il faut tester la dernière palette, il faut faire la revue sur ça, il faut tester le fond de teint, le dernier fond de teint Fenty, le truc, parce qu'il faut sortir sa vidéo le plus vite que possible. Mais en fait, je me suis retrouvée, je vais pas dire noyée, mais en fait, ouais, clairement noyée par ce flot de il faut faire ça, il faut faire ci, il faut machin, il faut. Et en fait, je me rendais compte que je ne profitais pas de mon make-up. Et quand je vais vous parler de comment va se découler l'année 2025 et ce que j'ai prévu au programme pour mon contenu YouTube, puisque comme je vous dis dans cette vidéo, je vais pas acheter de make-up, il y aura pas de nouveau make-up. Donc forcément, il faut que je réévalue un petit peu comment je vais faire mon contenu parce que forcément j'aurai moins de revues, vous aurez peut-être, alors je dis pas qu'il y aura pas une palette 3 looks, mais les revues je vais pas en faire, par exemple une revue sur une palette ou un produit, mais j'en aurai pas de nouveau. Je vais peut-être faire une palette 3 looks sur un produit, mais les revues franchement je pense pas. La Sinister de Cosmic Beauty, j'ai pas fait de revue parce que en fait je me suis dit comme c'est une mystery box, je sais pas si les gens voudront que je me boxe et tout, et bien en vrai j'ai pas le temps pour ça. Donc au lieu de me mettre la pression, ce que je me suis beaucoup mise, on en parlera dans la vidéo justement où je vais dire on va parler de de l'avenir de ma chaîne. Je vais vous expliquer la pression que je me mettais et que j'essaye de slow down. D'où m'est venue l'idée en fait de faire ce no-buy. Donc ne pas acheter de make-up. Alors je crois que j'ai pas dit, mais c'est pas pendant toute l'année. Je souhaite ne pas acheter de make-up du 1er janvier 2025 au 30 juin 2025. Pourquoi ces dates? Donc, pourquoi pas l'année? En vrai, je sais que je vais pas tenir l'année. C'est simple, clair, net et précis. Les gars, imaginez-vous l'année prochaine, la Black Friday, et puis je suis là, et puis je n'achète rien. Je vais pas me mentir à moi-même. Les gars, je me divorce même à moi-même, mais ça, je sais que, frère, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, dans un premier temps, mais vous me direz, mais Gladys, pourquoi tu achètes pas de maquillage jusqu'au prochain Black Friday? Je pars en voyage. Avec mon chéri, on projette de faire un voyage, un de mes voyages, c'est ma bucket list des voyages de mes rêves, et c'est en juillet. C'est en juillet, et je sais que c'est ton doigt, j'aurai accès à des produits des marques, que quand je commande uniquement. Donc, je sais que je vais acheter. Enfin, parlons français, les gars. J'ai déjà fait mes budgets de vacances et j'ai déjà mis dans cette catégorie un budget pour le shopping. Accessoirement, on va aussi en France. Donc, je sais que je vais acheter des trucs quand je vais aller chez Sephora et tout. Enfin, on va se mentir. On est là pour se dire les vérités. Et en aucun cas, ce projet de ne pas acheter de make-up pendant 6 mois n'a pour intention d'aller vers un minimalisme ou je sais pas, je respecte forcément les gens qui décident
de faire ça, parce que c'est leur choix, parce qu'ils ont envie. Attendez, je cherche une teinte. J'ai beaucoup de respect pour les gens qui font ce choix, le choix d'aller vers ça, parce que ça les intéresse, parce que ils ont envie de faire une différence. Moi, c'est pas mon cas. Alors, c'est pas que je ne veux pas faire une différence. C'est pas dans cette démarche de me dire, j'ai pas envie d'acheter de make-up, j'ai envie d'être minimaliste. Non, je respecte. Encore une fois, je dis, je suis pas là pour avoir une toute petite collection de make-up et machin, parce que non, je suis vraiment passionnée par le make-up. J'aime ce que je fais, que ce soit sur les réseaux ou genre, des fois, quand j'ai passé des mauvais travers. Alors, j'ai eu beaucoup de bénédictions cette année et je remercie le ciel. Je remercie le ciel parce que j'ai eu beaucoup de bénédictions. Les gars, j'ai animé mon premier atelier make-up, genre, cette année. Qui l'eût cru? C'était pas du tout dans ma bucket list cette année de me dire, oh ouais, je vais faire. Et je remercie. Je pense qu'elle verra cette vidéo. Michel, c'est déjà big cœur sur toi, parce que c'est grâce à toi. Je pense pas qu'elle verra la vidéo, mais je remercie aussi Manuela quand même, parce que c'est avec elle qu'on a fait ça. Et je suis contente, je suis fière de moi, je suis fière de moi, et j'aspire à faire plus ça l'année prochaine, vous proposer autre chose. Je travaille sur plein de choses. En fait, là, en ce moment, j'ai tellement l'esprit qui fuse et tout, et sachez que je travaille sur plein de choses. Alors, je vous en parle d'une partie, par exemple, mon projet de profiter pour maquiller les gens, ou proposer des ateliers, des petits ateliers et tout, mais sachez qu'il y a plein de choses qui vont être faites en 2025. Et pas que en 2025, je sais que je ne pourrais pas tout faire parce que je vais faire tellement de choses, et en sachant qu'à côté de ça, j'ai encore d'autres projets qui n'ont rien à voir avec le maquillage, bref. Tu vois, j'ai énormément de choses en tête. Donc voilà, sachez que j'ai toujours cet amour pour le make-up. J'aime vraiment ça. Ça m'anime, genre... Je n'imagine pas, en vrai, la dernière fois j'étais en train de réfléchir, si je ne faisais pas ce que je fais sur les réseaux, qu'est-ce que j'aurais fait quand j'ai fini de travailler? Genre, je suis restée là. Bon, j'aurais lu. Je sais pas que j'aurais beaucoup plus lu, parce que j'aime beaucoup lire. Aussi, je n'ai pas le temps de lire, mais j'aime énormément lire. Et j'ai plein de livres. Mais, mis à part ça, tu vois, j'ai pas de choses qui... Enfin, je me dis, en vrai, je sais pas si j'aurais pu faire sans ce que je fais sur les réseaux. Genre, j'imagine pas ma vie sans ça. Et donc, sachez que, on va continuer ensemble. Forcément, je vais prendre un chemin différent. Parce qu'il faut que je m'adapte au fait de ne pas acheter de make-up. C'est pas juste le acheter make-up. Ma chaîne est ciblée make-up, les gars. Donc, quand tu vas voir, par exemple, Cosmic Beauty, moi, c'est ma hantise. Ma hantise extrême, c'est que Cosmic Beauty sortent une palette, je sais qu'ils me sortent des palettes, et que je sois là et je me dise, mais non, je ne peux pas acheter parce que je suis en Dubaï. Je sais, et en plus, en fait, c'est même pas pour dire que je peux éviter la chose parce que, j'ai qu'à me désabonner comme j'ai pu faire. Il y a une période, déjà, j'avais fait un Dubaï, c'était au tout début, voilà, parce que je dépensais beaucoup sans utiliser les produits. C'est-à-dire, j'achetais, j'avais vraiment cette pulsion d'acheter des derniers trucs, juste parce que, maintenant, j'avais accès à ça, dans le sens où, et en fait, comme j'ai commencé à travailler, que j'avais un bon salaire, je suis passée d'un salaire médiocre à un bon salaire, j'achetais, et au final, je me suis retrouvée à dépenser des trucs que j'utilisais pas. Et donc, j'avais fait un no-buy. Comme je ne faisais pas encore les vidéos, nouveautés et tout, c'était facile, je m'étais juste désabonnée de toutes les pages, genre Trend Mood et tout ça, je me suis désabonnée, je voyais pas les nouveautés, puis c'est fini avec ça. Mais là, non, parce que j'y compte bien continuer mes haul anti-haul. Que j'essaie de changer de nom en vrai parce que c'est pas vraiment haul anti-haul, mais bon, puisque c'est plus un haul, je l'achète pas, je veux juste parler des nouveautés. Mais bon, bref, ça on en parlera pardon une autre fois. Ce sera pas difficile, je suis stressée à les étudier, parlons français, j'ai peur. On va me dire, oui, mais c'est si peu. Non, mais en fait, on est dans une société, parlons français, on est dans une société de surconsommation. C'est vrai que j'ai envie d'en sortir, parce que j'ai envie de d'autres projets. Là, avec mon compagnon, on travaille sur des projets d'ordre professionnel, des projets d'ordre personnel. Enfin, parlons français, on envisage d'acheter une maison. Ça coûte très cher. Alors déjà en France, vous trouvez que ça coûte cher? En Martinique, c'est chaud. Parce que, concrètement, on va me dire, Magadis, pourquoi t'as pas encore pris chez toi? C'est pas que je ne veux pas, mais j'estime que c'est hors de prix. Et que, c'est vrai que je vais pas mentir, je suis un petit peu stricte sur mes zones, mes lieux, et aussi sur qu'on propose. Parce que, excusez-moi, par exemple, j'ai trouvé des appartements 750 €, ce que j'ai trouvé assez, enfin, c'était dans mon budget.
Mais quand tu regardes les photos, non, ça vaut pas ça. Tu as pas de place de parking, parce que moi, on est parti de parler de nos bails à, on parle de logement, mais genre, quand tu proposes pas d'endroit pour se garer, quand la salle de bain date de l'année 1500, ou la cuisine, non, non. Et en vrai, je me suis résiliée, je me suis dit, ben, j'ai qu'à acheter ce que je veux. J'ai qu'à acheter mon truc par moi-même, mais sauf que ça coûte beaucoup d'argent. Et voilà, donc j'aimerais aussi, par le biais de ce processus de no buy, parce que c'est pas juste ne pas acheter du make-up et puis ensuite je rachète du vlad des machins, c'est juste réutiliser mon make-up, apprendre à consommer différemment. Je n'ai pas besoin, et j'essaie de, je vous ai vu, je pense, vers la fin de l'année, j'ai commencé à vous dire, ben, vous n'avez pas besoin de tout acheter, vous pouvez admirer que c'est beau, enfin trouver que c'est beau, et de pas l'acheter. Par exemple, la moi de, ben, il y a un an, j'aurais acheté la collection Odense Eye, je sais plus c'est quoi, il y a une moitié de palettes, enfin c'est deux moitiés de palettes différentes, j'aurais acheté ça. Alors que je sais déjà que je n'aime pas spécialement la palette, tu vois. La partie claire n'est pas, il n'y a pas assez d'intensité, et la partie foncée, j'aime bien. J'aime que la moitié de la palette. Il y a 2 ans, je l'aurais acheté quand même. Hein. Il y a même 2 ou 1 an, je l'aurais acheté. Là, je me suis dit, si tu n'aimes pas la palette, pourquoi tu sais, t'as déjà vu. T'as déjà vu. Tu vois, il y a des choses avant, j'achetais. Au Black Friday, il y a des choses que j'ai mis dans mon panier. Et en fait, après, je me suis dit, non, Clazy, tu n'en as pas besoin. Tu avais fait une liste. Alors, j'ai dévié de ma liste, je vais pas mentir. Il y a des choses que je n'ai pas achetées, simplement parce que les sites n'ont pas proposé de promotion. Les Beauty. J'ai attendu. Voilà, j'ai attendu, il y avait rien. J'ai passé une commande ailleurs, tout simplement. Tu veux pas prendre mon argent, je vais le donner à quelqu'un d'autre. Mais en gros, voilà. J'ai vraiment changé, enfin, j'essaye de changer ma façon, et ce no buy a vraiment ce but ultime de changer ma façon de faire. Même si je suis créatrice de contenu, parce que je me cachais beaucoup d'ailleurs. Tu es créatrice de contenu, il faut que tu achètes. Non. Non. J'ai aucune obligation. Je veux, par ces 6 mois-là, arriver à vous prouver et à me prouver que je suis capable de créer un contenu sympa, authentique, qui me ressemble, mais différent. Enfin, sans nouveauté. Sachant que quand je regarde Peg, vous savez mon amour pour Peg. Franchement, j'aime énormément cette femme. Je la suis depuis... J'étais même pas encore sur YouTube quand je suis comme ça à la suivre. Elle nous apprend ça et elle dit, mais en fait, elle utilise sa petite collection. Alors, c'est sûr qu'elle est plus... Alors, elle est pas dans le minimalisme, mais elle est plus dans une collection un petit peu plus petite par rapport à la mienne. J'ai vu qu'elle arrive à proposer des contenus que j'aime beaucoup, qui sont frais, intéressants, sympas. Je trouve innovants, en tout cas parmi ceux que je suis. Si elle arrive, pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? En vrai, pourquoi pas moi? C'est la question que je me suis posée. Pourquoi pas moi? Donc, c'est aussi me prouver à moi-même que je suis capable d'innover. Je veux pas non plus innover de 10 ans 50, mais me prouver à moi-même que je suis capable de produire quelque chose qui me ressemble, qui a mon image, mais qui n'est pas forcément toujours... J'ai fait la revue de la dernière palette, machin. J'ai fini mon make-up off caméra. Voilà. J'aime beaucoup. Ça me fait plaisir de me maquiller et pas forcément expliquer. J'aime expliquer, mais il y a des fois, j'aime bien juste me maquiller. Je vais essayer de retrouver aussi le fil de ce que je disais. J'ai pris des notes que je n'ai pas ouvertes depuis le début de la vidéo. J'avais dit que j'essayais d'être plus organisée, mais bon, bref, visiblement, je crois qu'en chemin, j'ai oublié qu'il fallait que je sois organisée. On va parler des produits. Au début, je m'étais dit que j'aurais quand même une liste, comme j'avais fait pour mon low buy, des produits que je m'autorisais à racheter. Sauf que j'ai rien anticipé les choses. Je vous ai dit, par exemple, j'ai plus de spray, c'est mon dernier spray et il arrive, il doit être ici, genre. Donc, j'ai déjà acheté mon spray. J'ai acheté le Lasting Fix. En fait, j'ai racheté le Lasting Fix. Voilà, parce que j'ai pas commandé des sprays. Donc, j'ai acheté celui que du Sport Martini, tout simplement. Ça fait longtemps que je m'apporte ce fond de teint sans faire de retouche. Le seul truc que j'envisage, je pense qu'il peut-être que j'en aurais pas, c'est peut-être si toutefois mes feutres à sourcils se terminent. Bon, si la teinte, alors cette teinte-ci c'est la teinte, je sais plus, brunette, je ne vais pas la racheter parce que ma teinte c'est la teinte espresso, c'est celle-ci. Seulement et seulement si la teinte espresso se termine, ben je vais acheter un autre. Mais sachant que je pense pas parce que je l'ai ouverte en octobre 2024. Je pense que ça c'est incroyable. Je crois que le président m'avait livré plus d'1 an. Donc franchement, j'ai très peu de doutes. Et aussi, j'ai fait une commande look fantastique après Black Friday. Enfin, il y avait une petite promo, mais c'était pas une promo de Black Friday. Parce que, enfin, j'ai acheté 3 produits. Teint,
parce que j'ai une passion pour les produits de teint alors que j'en ai 50 000. Mais je suis pas sûre que je reçoive ça. Comme c'est la première fois que je commande sur Look Fantastique. En fait, non, c'est pas la première fois que je commande sur Look Fantastique. J'ai déjà commandé sur Look Fantastique, mais je faisais livrer à l'adresse, mon adresse en France. Sauf que, ce sera la première fois là que je la fais livrer directement chez moi. Donc, finger crossed que, je reçois mon colis, avant mon haul, qui normalement arrive la semaine prochaine. On m'a enfin expédié mon colis, que je vous ai parlé dans l'autre vidéo. Mais bon, j'ai encore un déboire. Enfin, j'ai constaté quelque chose. J'ai envoyé encore un mail au service clientèle. Ça commence à me péter les couilles, je vous avoue. Sachant que mes colis sont déjà arrivés depuis le début de décembre. On est le 17. Ce n'est qu'aujourd'hui qu'on expédie mes colis. Bref. Je vous en reparle. Voilà. Plus la situation. Une fois que j'ai reçu ce colis-là, je vous filme le haul Black Friday, enfin le haul de mes derniers achats, parce que il y aura des achats hors Black Friday, il y aura des achats Black Friday dedans, parce que je vous montre aussi ce que j'avais acheté avant Black Friday. Et du coup, si j'ai pas reçu mon colis Look Fantastique, je vais vous le montrer dans le prochain haul, mais je vais vous montrer, je vais vous parler des articles dans le haul que vous verrez cette année. Je vais vous montrer la capture d'écran, et je vais vous montrer les produits que j'ai pris, mais je vous les montrerai après. Je vous expliquerai bien que je les ai commandés en 2024. Parce que vraiment, je veux m'y tenir. Autre chose, j'ai décidé pour l'année prochaine, et ça j'ai décidé de ça, aujourd'hui, parce que j'ai vu une créatrice de contenu qui a posé à ses abonnés comme question: combien vous avez dépensé cette année en beauty? Pas que make-up, beauty. Et j'étais là en mode, mais si je faisais ça? Si je traquais mes dépenses en make-up. Alors vous allez me dire, mais Gladys, ça changera quoi? En fait, ça m'aidera à prendre confiance. Et je me suis dit, ce que je vais faire, en fait, cette année, je vais regarder mes vidéos, je vais retourner sur les choses que j'ai achetées, et je vais noter tout ce que j'ai acheté cette année en fait, ce genre de petits trucs, c'est peut-être bête. Je sais que certains ne vont pas forcément comprendre, mais il y a des choses comme ça qui me permettent de prendre conscience. Tu sais, tu imagines, mettons quand tu comptes pas, par exemple, avant, je vais pas mentir, on parle français, je dépensais mon salaire un petit peu au tout début, à la one again encore. Alors, j'ai même mes épargnes fixes, j'ai toujours tenu à avoir des épargnes fixes pour mettre de côté, mais le reste, c'était One Life, épargne fixe, je compte, c'est épargne vacances, j'ai un PEL, j'ai plein de produits épargne, argent, mettre de côté et tout, mais le reste, c'était One Life. Là, je fais attention, et depuis que je prends mon temps de noter combien j'ai fait un tracker et tout, budget, et j'ai un tracker de mes dépenses, je me dis, oh, shit! Et du coup, ça fait que maintenant, je dépense différemment. Je dépense moins d'argent avant. Enfin, la première fois que j'ai fait ça, je me rendais compte que des fois, en repas extérieur de chez moi, je dépensais des fois 300, 400 euros. J'étais là, Gladys, on va se calmer. Non. Et j'ai arrêté. Voilà. Parce que, en fait, ça m'a tellement choquée de dépenser autant. Et j'aspire à, si je fais ça, je refais ça. Enfin, je fais ça avec, traquer mes achats, make-up et tout. Je pense que ça va me faire un ultimatum, pardon. C'est peut-être très bête, mais des fois il faut se donner un électrochoc, je dirais, pour voir, voilà. J'ai conscience que je sais que je dépense beaucoup. C'est vrai que en 2024, j'en ai moins, mais quand elle a posté ça, je me suis dit, en fait, moi, je sais pas. Je pense facilement que je suis je crois que j'avais entre 500, je sais plus c'était quoi les réponses. Attendez, je regarde si je trouve la publication. En choix, elle avait mis moins de $300, de $300 à $499, de $500 à $1000 et au-delà de $1000. Et moi, j'étais en mode, je sais pas. Je pense que je suis dans la troisième tranche, c'est-à-dire entre $500 et $1000. Là, toute l'année confondue. Je pense. Facilement. Mais en fait, ça m'a donné l'idée, juste de traquer mes dépenses. Alors, certes, là, ça tombe un petit peu mal parce que j'ai dit que je n'achète plus rien. Je vous dis d'ores et déjà, je ne vais pas, vous aurez des commandes, vous aurez des hauls. Je dis pas qu'il y aura pas de hauls. Mais par exemple, ce seront plus des hauls. Alors, majoritairement, ce sera en skincare ou parfum, si j'achète des parfums, parce que là, j'ai terminé pas mal de parfums. Et je pense que d'ici février, j'ai encore 2 parfums que je vais terminer. Mais je pense d'ici février-mars, je vais racheter des parfums. Donc, je vais vous les montrer, mais il y aura pas de make-up. Sauf si c'est du PR. Le PR n'est pas dans le no-buy. No-buy, c'est vraiment ce que j'achète.
mes pillards, si je reçois des pillards, ben je montre le pillard, tu vois, on va faire des vidéos dessus. J'espère. Je n'imaginais pas que en 2024, j'aurais reçu mon premier pillard. J'ai reçu 2, bon, c'est pas énorme, mais j'ai reçu 2 pillards cette année, et je suis très contente. Voilà. Bon, même si c'est pas énorme et que je trouve qu'on a pris cette habitude de ne pas valoriser et mettre en valeur, c'est peut-être des petites avancées, mais ce sont des bonnes avancées quand même. Ben, je m'imaginais pas en ce début d'année, en 2024, enfin, en commençant 2024, et que j'aurais reçu du pillard. J'aurais intéressé 2 marques pour m'envoyer des produits. Donc, si je fais ça, c'est pas des make-up. J'ai reçu des produits skincare et des cheveux, une brosse à cheveux. Mais, si on, comment on disait ça? Comment on dit ça? J'ai oublié comment on appelle ce terme. Oh là là. Si on manifeste qu'on aura du pillard en make-up, mais je vous aurai des contenus dessus. Et moi, je manifeste. Alors, il y aura quand même des crash test nouveautés parce que j'ai encore un bac de nouveautés, hein, et que j'aurai les trucs Black Friday qu'il faudra que je teste. J'ai encore de quoi vous faire des vidéos, mais ce sont des produits, ben, que j'aurai acheté cette année. Voilà. Donc, il y aura encore des crash tests nouveautés. Je dis pas qu'il y en a. Il n'y en aura pas du tout. Il y en aura encore. Mais ce sera pas avec du make-up que j'aurai acheté en 2025. J'ai terminé mon temps. J'ai pas mis de spray. C'est le NYX Marshmallow Primer. Il est pas incroyable. En fait, en vrai, ce qui me dérange chez NYX, c'est qu'ils aiment bien repackager des trucs et puis vous dire c'est nouveau. Non, c'est juste le mat, le spray matifiant classique, qui a une odeur de marshmallow, qui sent très bon, par contre. On va pas mentir, mais c'est pas nouveau. Bref, j'ai oublié de mentionner un point important. Et pourtant, je vous dis, j'ai des notes, mais moi, je suis quelqu'un de trop dissipé. Bref, je vais juste reprendre un petit peu des points pour être sûr que j'ai tout dit. Parce que je vous avoue que je suis sûre que je vais me regarder, je vais me dire, regardez, personne n'a rien compris. Bref. Donc, j'ai pas d'acheter de make-up, donc, du 1er au 30 juin. Je crois que c'est le 30, pendant 6 mois. Mais sinon, j'ai déjà tout anticipé et j'ai acheté dans tout, enfin, j'avais déjà beaucoup dans des catégories et la seule catégorie qui me manquait, c'était un spray et j'ai déjà racheté le spray. Et aussi, donc, profiter de mon make-up, tout ça. Mais aussi, l'objectif que je me suis fixé pendant ce no-buy, c'est de terminer. J'ai pas envie d'utiliser cette teinte. Franchement, mon crayon AMS, Cocoa, il reste quasiment plus rien. Mon objectif, pardon, supplémentaire, c'est de terminer au minimum 10 produits make-up pendant cette semaine. Alors, produits make-up hors fossiles. Je vais retirer les fossiles parce que les fossiles, c'est trop facile. Voilà, en plus j'ai fini. Mais c'est trop facile de faire monter les chiffres. Mais de terminer du make-up, 10 produits. Voilà. Peu importe la catégorie, 10 produits. Tout simplement. En vrai, c'est pas compliqué parce que j'arrive à terminer du make-up. J'ai terminé plein. Mais est-ce que j'arriverai à arriver à 10? Je suis pas sûre. Mais c'est le petit challenge que je me suis donné. C'est vrai que beaucoup, vous voyez, les gens surpris quand ils terminent du make-up. Ils disent, ah, j'ai terminé le make-up. Non, moi, c'est quelque chose que je fais assez facilement, non. Mais qui m'est déjà beaucoup arrivé. D'ailleurs, le mois prochain, parce que malheureusement, je peux pas tout faire à la fin de l'année, mais le mois prochain, vous aurez le bilan de tous les produits qui est terminé au cours de l'année 2024. Et j'ai très hâte de replonger la boîte. Déjà, la semaine prochaine, vous avez ma dernière vidéo produit terminé de l'année. Pareil, j'ai trop hâte parce que j'ai terminé quand même quelques petits trucs. Et j'ai trop hâte justement de les ajouter à la boîte où je mets tous les produits que j'ai terminés durant toute l'année. Et du coup, j'ai super hâte. Ça fait 50 fois que j'ai dit hâte, mais j'ai super hâte de réouvrir la boîte, de vous montrer tout ça et de revenir en arrière parce que bien entendu j'oublie des choses que j'ai déjà terminées, tu vois. Voilà pour le petit make-up que j'ai réalisé durant ce Gateway d'Illusion où je vous ai parlé un petit peu de mon no-buy. J'essaye d'être compréhensible, donc j'espère que le message est passé. Mais ce que je voudrais ajouter, si vous avez envie aussi peut-être de changer votre façon de consommer vos achats et tout, et rentrer dans cette aventure, dites-moi en commentaire, parce que comme je vous ai dit, je pense que je ferai, alors pas tout le temps, mais peut-être tous les 2-3 mois, enfin, sachant que c'est à 2 que 6 mois, je ne peux pas avoir que 2 updates, mais je pense que tous les 2-3 mois, je pense que ce serait sympa qu'on fasse un bilan, en fait, que je parle de mon état d'esprit. Est-ce que vous aussi, vous allez faire comme moi et puis traquer un petit peu vos dépenses pour un petit peu avoir une idée de comment on dépense et peut-être mieux dépenser aussi. Voilà, faire des économies parce qu'en fait, moi, j'ai d'autres projets, comme je vous ai dit, je me souhaite acheter une maison et j'aimerais voyager, les gars. J'aimerais voyager. Donc, si je peux mettre tout cet argent-là pour voyager, je mets l'argent. Je suis mitigée. En fait, j'ai d'un côté très hâte de me prouver ça à moi-même parce que là, comme ça, j'ai l'impression que je ne suis pas capable, mais je sais qu'au fond, je suis capable. Je sais pas si c'est clair. Voilà.
c'est un petit peu machin, mais j'ai l'impression que c'est surhumain. Mais en même temps, enfin, il y a des mois, enfin, avant, je n'achetais pas autant de make-up. J'ai découvert le make-up, c'était avant le Covid. Alors, je me maquille légèrement, mais vraiment, les gros make-up comme ça, c'était un tout petit peu avant le Covid. Vers 2019. Et avant, je faisais ça. J'achetais pas de make-up, j'achetais un rouge à lèvres comme ça, et je vivais bien. Donc, je vais sortir, mettre un pied dehors et me prouver à moi-même que je suis capable de faire ça. Et aussi, à l'occasion, tester plus mes produits, utiliser plus mes produits et terminer mes 10 produits. L'objectif, terminer mes 10 produits. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous êtes déjà lancé dans un no-buy? Voilà. Dites-moi tout ça en commentaire. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous répète, je vous fais des milliards de bisous et je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo.